Le SCOOG permet aux élèves ayant un handicap physique ou une déficience intellectuelle d'avoir accès à la technologie comme tous les autres enfants de leur âge. En introduisant le SCOOG dans les cours de musique, la technologie devient ainsi présente au même titre que dans toutes les autres classes de l'école. L'utilisation du SCOOG est aussi très simple à comprendre, avec le système de couleurs, les applications bien illustrées. Tout ça parle et plaît énormément aux jeunes, spécialement les garçons. Encore! T'es bon, mais bon! Encore! Le premier but avec cette activité est de développer une des compétences liées au programme de musique, c'est-à-dire interpréter des œuvres musicales, et ce, avec tous les élèves, peu importe leur handicap. Sur le SCOOG. Push, push, push. Encore, Sauvane. T'es super bonne. Très bien. Tu veux jouer? Oui ou non? Oui, ça veut dire oui pour Rose. Super! Ensuite, l'activité permet de développer la communication, par exemple en stimulant l'élève à effectuer le geste « encore » pour recommencer l'activité. Elle incite aussi le jeune à faire des demandes, bref, à l'aider à communiquer grâce à la musique. Rose, encore! Encore! Regarde ça. Ah, t'es contente? Est-ce que t'es contente? Oui, c'est toi qui joues. Championne! Bravo! Bravo, Rose! C'est toi qui joues. En choisissant un son d'instrument pour son SCOOG, l'élève fait des choix artistiques. Il faut dire que plusieurs ont tellement peu d'autonomie fonctionnelle. Si on peut développer leur autonomie décisionnelle, c'est vraiment merveilleux. Cette activité permet également d'élargir les horizons musicaux des élèves. Il faut dire que la grande majorité de la musique populaire qu'on entend aujourd'hui est basée sur les mêmes instruments. Le SCOOG permet d'aller vers des instruments de l'orchestre, des sons électroniques plus modernes. Ça ne prend pas nécessairement plus de temps pour installer ma classe dans ces activités. C'est sûr qu'il faut se donner du temps pour s'approprier le SCOOG. C'est quand même assez facile à saisir. Il y a plusieurs vidéos explicatives sur Internet pour comprendre le fonctionnement de l'instrument et les applications. Certains jeunes ont tendance à se tenir la tête baissée, parfois à cause d'une déficience visuelle par exemple. Par contre, j'ai réalisé que lorsque l'élève fait danser les fontaines lumineuses devant lui en appuyant sur le SCOOG, souvent, presque automatiquement, sa tête se redresse. C'est impressionnant, tous les élèves sont capables de toucher le SCOOG, le manipuler, en jouer, peu importe leur handicap, même ceux qui ont peu de préhension ou de force musculaire. Ça devient un bel outil pour stimuler la perception visuelle, renforcer le lien de cause à effet. On pourrait dire que les fontaines rendent le son perceptible.